Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la car aujourd'hui pour l'autre édition de Benji Show. Aujourd'hui, c'est 15 mai 2026. Nous avons mis moi et je tiens à parler de le président Donald Trump qui lui-même fait une visite d'État et dans le pays et la Chine, côté que monsieur gagné possibilité pour te rencontrer les présidents chinois. Ils ont un événement extraordinaire et on a tout profité et nous connaissons que l'émission c'est là, il fait partie et il y a un aspect éducatif là-dedans, on va apprendre, on va connaître, on va comprendre et on a tout profité faire pour nous une petite différence entre ça les visites officielles et visites d'État parce que tous les deux n'ont pas vraiment gagné même fonction. Une visite officielle, c'est lorsque le chef d'État lui-même visite le pays et protocole là différent. Maintenant, en visite d'État, ça veut dire que c'est l'État pays même qui doit prendre en charge, qui donc il prend en charge, il dépose, c'est fait toute bagarre pour même côté où dormi, c'est les mêmes sous compte pays les mêmes qui approchent voilà. Et ensuite protocole là différent qu'il s'agit de dans question de boulet canot qui est tiré sous j'ai un protocole là déroulé une grosse différence entre une visite officielle avec une visite d'État et on voit que même lorsque le président Donald Trump lui-même a quitté le pays la Chine il est obligé de mener l'airport parce que c'est ça protocole là il est dans visite d'État. Une visite d'État est toujours différent de une visite officielle. Maintenant, qui s'est passé dans le voyage là, qui s'est passé dans la visite officielle là, l'état extrêmement intéressant pour que nous retournions sur un ensemble de faits parce que c'est une visite ou du moins c'est un voyage qui était fait et depuis l'année dernière, mais nous connaissons que le président Donald Trump a pris un ensemble de mesures que la Chine lui-même pas apprécié, la Chine pas content et lorsque le président Donald Trump a pris une décision ça notamment question en tarif douanier et nos questions Taïwan et nous venons joindre encore une fois et fameuse question et Iran qui rentrait là-dedans et d'autant plus que le pays l'Iran recevra plus passer 50 et la Chine recevra plus passer 50% pétrole de pays l'Iran. Maintenant, pour nous retourner, nous disons que, et premier bail pour nous comprendre, c'est que le président Donald Trump a déjà proposé pour que réunion si là, ou du moins ce voyage ça a fait et en marge avec sommet qui était fait dans le pays et Corée du Sud, APEC, qui était fait dans la date 30 octobre 2025, et là ça a été bien que monsieur a rencontré dans sommet qui était fait et Corée du Sud, Corée du Sud, pardon, il a tout profité de ça pour tout faire voyager dans le pays la Chine. Maintenant, cependant, nous songeons que le président Donald Trump prend un ensemble de mesures qui pas fait et chinois contents, notamment les mesures tarifaires qui ont même lorsque le président Donald Trump a décidé et monter tarif douanier sur importation chinoise, arrivé jusqu'à 145%. Il y a un bagage qui te mettait gros bouche mauvais, gros bouche salé dans le pays la Chine, côté que les Chinois eux même même arrivé et riposter. Mesures ça ont touché notamment industrie, défense, électronique, véhicules électriques électrifiés et Trump lui-même te font tibac avant que le talent sommet qui était fait et dans Busan et qui c'est Corée du Sud elle défend tibac et depuis ça il y a un ensemble de dialogue, ensemble d'apaisement, ensemble de discussions qui fait pour notamment diminuer et tension. Maintenant, en 2026, c'est question venir accélérer, notamment avec la guerre et Iran, côté que les États-Unis avec les pays Israël a bombardé pays Iran et
pendant plus passé 60 jours, il y a un événement qui lui-même qui vient changer toute donne parce que dans la date 28 février 2026, les États-Unis avec Israël, j'aime ça dire non, frappé pays l'Iran et conflit ça lui-même te vient fait que détroit Hormuz là lui-même te vient fermé et il devient paralysé ça les voies maritimes et qui pour permettre que la Chine lui-même joigne pétrole et pour le capable de consommer. On a rappelé que 20% pétrole dans le monde là passé dans détroit c'est là et la Chine lui-même joigne pratiquement presque 50% pétrole que le consommer avec un tarif spécial de Iran, de Téhéran, c'est capitale Iran et une fois que le détroit a fermé, non seulement il pose un problème pour le pays Iran, et il pose un problème pour le pays la Chine, tout, mais il pose un problème tout pour le pays les États-Unis qui lui-même pas en mesure pour le capable de joindre quantité de pétrole que les mêmes les capable de besoin, bien que les États-Unis n'ont pas vraiment besoin de pétrole là, mais ils viennent avoir un impact sur lui puisque le prix pétrole là vient augmenter, ou même qui a subi là aux États-Unis, on est capable de mettre dans les commentaires et prix qu'on paye un gallon de pétrole aux États-Unis. Et visite si là, c'est la première visite pour le président américain en Chine depuis 9 ans. Le dernier président qui est allé en Chine, encore une fois, c'était Donald Trump. Et ça lui-même était un comportement beaucoup plus belligérant et grand pile monde qui dit c'est la rencontre de deux grandes puissances, deux géants qui ont même qui décident de mettre tête ensemble, il y a le frapper tête pour être capable de garder et qui s'accueillent eux même capable de discuter et c'est une bonne chose pour le monde lorsque la diplomatie entre deux superpuissances fonctionnait surtout dans le contexte que lié là aujourd'hui là et nous on dit que diplomatie fonctionner dans le contexte nous pourrons comprendre mieux ça me dire non lorsque nous-mêmes nous va avancer. Qui a injecté gagné pour sommet ça, qui était sous table d'abord, c'est la guerre commerciale et les terres. Nous connaissons que Donald Trump mettait tarif douanier pour pratiquement 145%, mais terres que la Chine même contrôlait pratiquement 70 à 80 et même plus 80% de terres que Chinois yo même yo contrôlé et dans le monde là et ça vient mettre la Chine dans une situation dominante et les États-Unis même lorsque les Américains ont besoin de faire ça ne capable de et yon armes yon avion militaire et latrier et bien les États-Unis viennent pratiquement dépendre de et la Chine pour capable de joindre métal ça qui est extrêmement important pour lui. Nous rappelons que Donald Trump prend ça les sanctions du moins tarif mais tarif là lui-même c'est surtout pour être capable de gérer question et question terre là et nous rappelons il est extrêmement important pour que ça nous kembel dans tête non c'est que je dis à la industrie militaire des États-Unis qui besoin des métaux rares et des métaux capables de spéciaux pour capable et fonctionner pour capable faire zam et bien je dis à une situation côté que yo obligé aller chita avec la Chine pour la Chine vendre matériel qui a besoin dans l'industrie militaire juste imaginez une seconde un pays une grande puissance lui-même qui a passé l'autre quel que soit côté sur la terre et bingo pays ça a besoin zam pour fonctionner il tombe dans une situation côté que il dépend de l'autre monde. Juste imaginez comment ça caillé. Et c'est ça les États-Unis fait avec un bon autre pays. Là, connaît que ou bon bagage extrêmement important qu'on besoin, les prend les stocker, mais la Chine lui-même t'a préparé pour ça pour les États-Unis depuis plus que passé 20 ans. Même Jean Iran t'a préparé guerre ça depuis plus que 45 ans. Eh bien pays la Chine lui-même préparé pour ça pour les États-Unis depuis plus que 20 ans lorsque yo même yo anticipé au fait transition écologique là et yo vini et dominer et question et terre là et dominer pratiquement toute filière là. Bon, il n'y a pas eu de terre, c'est extrêmement important pour nous songer que terre existe dans quel que soit pays dans le monde. C'est une ressource qui est disponible en abondance. Mais cependant, pas grand pile pays tout qui gagne et bien que disponible partout dans le monde, mais par exemple, pile pays qui gagne en abondance, yon terre de façon spécifique. Mais côté la plus compliqué, c'est capacité pour raffiner terre. On prend terre là, mais on a besoin de métal spécial pour faire sortir, pour faire
faut qu'on ait une industrie pour permettre qu'on raffine, et c'est là Chinois au bat américain parce que pendant 20 dernières années qui ça américain ont fait promotion énergie renouvelable etc. en bonne cause notamment changement climatique et yo prend ensemble de loi la caillou pour que yo ferme possibilité pour que vous investissez dans l'extraction et minière. Eh bien, les Chinois pas de restrictions sur la caillou, eh bien, ils ont dominé le secteur. Et pas oublier, ils prennent en moyenne 10 ans pour capable mettre une raffinerie de métal rare sous pied. Ça veut dire que si la Chine, je dis à la, dans le niveau que il y a là, si les États-Unis ont besoin de rattraper la Chine, ils ont besoin pour plus petit 10 à 15 ans pour rattraper la Chine dans le niveau que la Chine contrôle question terre là. On peut imaginer que comment difficile. Et il y a des experts qui même aller plus loin et disent que les États-Unis ont besoin d'environ 20 ans pour rattraper la Chine dans la question terre là. Ça fait que depuis les Donald Trump a mis pression notamment sur question tarif douanier, eh bien la Chine a une loi qui a gagné la caillou et qui dit que gagner des industries qui est extrêmement important et qui ont question de sécurité nationale pour yo la caillou, eh bien industrie si là lorsque un pays besoin importer même les États-Unis étaient fait pour question plus électronique là, eh bien il dit que pas de problème dès pour besoin et rentrer dans le secteur ça, eh bien on fait deal là avec obligé de joindre autorisation. Deuxième point qui était extrêmement important dans la rencontre là et nous parlons petit détail ça parce que président Xi même rivé et a fait une mise en garde. Si nous sommes capables de nos créoles et haïtiens qui toujours étudient volant, nous sommes capables de dire monsieur pose sur question Taïwan et nous sommes venus et par la suite pour nous expliquer dans à quel moment que et président Xi lui-même fait un petit menace ça, il dit monsieur et prend son et parce que et pas prend chance d'une bataille avec monsieur dit le langage diplomatique. Eh bien dans question Taïwan c'est principal élément que le président Xi lui-même te mettait sous table là pour dire monsieur que nous qu'a parlé toute parole, nous qu'a fait toute déclaration mais question Taïwan et nous pas discuter comme ça et il était posé ça clair dans la question on a dit son enjeu qui plus important jodi à là pour question la Chine avec les États-Unis et c'est les mal géré, c'est-à-dire bien les États-Unis deux pays ça sont capables même arriver nous font confrontation directe, ils sont capables arriver même dans question la guerre Beijing, qui c'est capitale pays la Chine, les réclamait explicitement de Washington pour que les suspendent vendre armes à Taïwan. On demande que Trump pas ni accepter ni refuser. Mais comme on a fait géopolitique, juste comprendre pendant 3 dernières semaines sur le passé là, nous voyons que les médias américains ont accusé et la Chine que la baille Iran zam. Et Trump lui-même dit que mon cher pas fin satisfait pas aimé et que la Chine a aidé Iran. Eh bien la Chine te dit non, pas faire comme ça, il va dans ça, mais tout le monde connaît son bluff. Eh bien, la Chine tout profiter régler sur ça, de tout dit monsieur suspendre vendre armes à Taïwan. En d'autres termes, si les États-Unis prennent et menacent ça pour suspendre vendre armes à Taïwan, les États-Unis tout capable de demander la Chine pour ne pas vendre armes à Iran. Depuis ça sur Chita, yo ka régler cause yo, Taïwan tombé, Iran tombé et tous les deux nègres gagnent. Ça veut dire que la Chine déplace son pion là. Extrêmement important, d'autant plus que le connaît que à l'état actuel, les États-Unis a bataille en Iran avec Israël là, pas grand 15 gens pour les États-Unis venir gagner. Et Taïwan lui-même pas oublié dans un mois de cela, un mois et demi de cela, et chef parti de l'opposition taïwanaise, il était voyagé en Chine et président Xi lui-même personnellement te recevoir en audience privée. Non, bagage qui pas fait souvent. De bois ça fait quelque part où il a essayé de diluer tension qui existait entre Taïwan avec la Chine. Eh bien, pas oublier côté que l'intérêt américain est extrêmement important, c'est qu'il prend un propre piège. C'est parce que Taïwan, c'est un milieu, un espace sous la terre qui produit plus électronique
puis soit m'a utiliser là pour me faire live là ou du moins pour me capable parler dans le téléphone et bien puis ça sorti dans le pays Taïwan et Taïwan vini un bagage un lieu stratégique autant que Iran tourne un lieu stratégique pour la Chine parce que la bali énergie que le besoin et bien les États-Unis lui-même Taïwan sont bagage qui est extrêmement important pour lui notamment dans gros bataille que les États-Unis a fait dans la question intelligence artificielle que nous allons voir tout à l'heure sur ça. Pendant qu'on a parlé à nous, moyen en pile question Iran avec des détroit Hormuz là, et bien effectivement, voyage ça lui-même bien que le prévoit depuis avant, mais détroit Hormuz là lui-même était au centre de discussion. En pile monde, observateur, il a contrôlé au dit que on pas demander Iran ouvrir un détroit qui lui-même qui était ouvert avant guerre. En d'autres termes, je pose une question, si on pas faire guerre, détroit lui-même pas tap fermé jeudi à là. C'est comme si puis le observateur dit ça, Trump c'est un nèg qui a une plus grosse capacité pour lui utiliser des fêtes pour faire le tourner comme un succès. Par exemple, le monde sur la terre qui gagne niveau d'audace ça. Chaque fois monsieur fait un bagage qu'il pas doit faire, il fait le mal ou du moins même s'il doit faire mais il choisit faire le mal, mais il cherche utiliser échec là et le faire tourner comme un succès pour lui. Pas grand pile monde qui gagne audace et qui gagne capacité ça pour faire tourner même si monsieur dit on menti, monsieur vigre menti pour montrer que ça le dit est toujours et la vérité. Eh bien, dans la question Hormuz là, la Chine pas bail aucune garantie que yo pral faire rien, moi dis nous déjà autant que Taïwan sont partenaires stratégiques liés pour les États-Unis, eh bien, Iran, aujourd'hui, là, ils sont partenaires stratégiques extrêmement importants. Et dans le suite commentaire, on va montrer nous comment fait que Iran, aujourd'hui, est extrêmement important pour la Chine, même si la Chine t'a fait Donald Trump ou du moins si les États-Unis ont une promesse, là, extrêmement difficile pour les Chinois à respecter parce que pratiquement moitié pétrole que la Chine a consommé aujourd'hui là sorti dans le pays Iran et surtout à un prix préférentiel. On parle de prix préférentiel, on a parlé de nous-mêmes haïtiens les médias, ils ont discount. Eh bien, président président Xi lui-même pas fait qu'une promesse, mais il promet que, il dit pas faire qu'une promesse pour l'ouvrir, mais il promet que il va essayer et assurer que deux parties eux-mêmes, Yoshita sont train d'entente. Et il y a plus de monde qui dit que, observateur qui dit, dialogue qui existait, je dis entre Pakistan, les États-Unis avec Iran, c'est surtout la Chine qui facilitait ça, d'autant plus que et Pakistan, c'est un partenaire extrêmement important pour pays la Chine, bien que Pakistan lui-même, c'est un pays qui joue double jeu lui-même très bien. Il y a à la fois dans le camp américain, mais il y a à la fois tout dans le camp et dans le camp chinois et la Chine vend Pakistan pour les armes et pas oublier Pakistan c'est séparé Iran de la Chine. Eh bien, la Chine lui-même dit que lui peut regarder ça parce que 90% pétrole iranien sont allés en Chine, qui représentait pratiquement 50% et consommation la Chine et sous question cela et fermeture lui-même de toute façon pas arrêté de façon indéfinie et il a fini par jouer une solution sur lui. Et quatrième point qui était extrêmement important dans le dialogue cela ou du moins c'est dans visite d'état différents dit nous et c'est question et intelligence artificielle les mêmes qui étaient au centre des débats et nous connaissons que Nvidia et Elon Musk tout le monde ça qui non seulement dans la technologie dans intelligence artificielle iPhone et tout les chefs d'entreprise ça même été accompagné et président Trump une délégation qui était dépassée plus passer 100 monde qui commencer de officiel arrivé et jusqu'à et entrepreneur. Mais dans la restriction américaine qui était gagnée sur l'exportation de semi-conducteurs avancés vers la Chine, il pratiquement
t'es au centre des débats et gagné yon levé partiel sous restriction si là parce que Donald Trump bail autorisation pour que Nvidia qui c'est une compagnie qui lui-même très importante dans question intelligence artificielle là lui-même était bail autorisation pour que il aurait commencé vendre la Chine et matériel extrêmement important ça notamment pour les questions intelligence artificielle son signal grand que Américains ont envoyé lorsque même voyagé et avec ensemble d'entrepreneurs Tim Cook qui lui-même dans une déclaration monsieur fait je dis ah, je suis content pour me retourner en Chine encore Elon Musk était là etc. Elle pensait que ça va apaiser et pratiquement relancer et compétition qui lui-même qui t'a dû exister entre une compagnie qui est Huawei qui lui-même qui dominait et question et smartphone surtout dans le pays la Chine Xiaomi lui-même qui sont l'autre compagnie est une carrière compagnie smartphone mais sont compagnie technologique parce que et deux compagnies ça ont arrivé et à non point côté que yo fabriqué un ensemble de produits qui touchent tout ça qui a rapport avec technologie et Xiaomi il fait machine il fait smartphone il fait téléviseur ils font bonne bagaille et Huawei lui-même même si il pas couvrir toute filière honnête mais composants Huawei ont tellement rentré dans l'autre industrie il vient pratiquement un bagaille qui est capable de dire transé et transversal et pas oublier en Chine il y a ça et industrie sur étagère ou pas besoin c'est même bien avec Xiaomi lui-même pas une usine vraiment mais Xiaomi c'est un groupe qui remplit l'argent sur la subvention du gouvernement chinois et il remplit l'argent et bien il a besoin de construire un véhicule il y a un ensemble d'industries sur étagère qui est ce monde qui fait caoutchouc bien libéral qui est ce monde qui fait moteur électrique là belle qui est ce monde qui fait batterie par exemple et BYD qui fait batterie bien et bien il a acheté batterie dans même BYD qu'est-ce qui fait vite là bien on fait et bien il cherche meilleure compagnie qui en termes de qualité et on cherche un designer ou du design machine ça pour eux sans que même yo pas besoin à leur travail sur innovation sur recherche sur bonne bagaille parce que yo distribuer comme là yo fait comme là marché entre eux yo bagaille qui pas nécessairement exister et surtout aux États-Unis quatre éléments ça c'est yo qui fait tout débat mais gain blocage tout bah yo pas tellement facile pas oublier Trump à voyager lui-même avec pratiquement les désarmés ou imaginons que monsieur lui-même t'a fait gros collecte avec question et tarif là et bien Cour suprême des États-Unis pratiquement retirer ça dans boucher monsieur aller dans la shot et arriver en Chine sans tarif là question fait année là lui-même qui toujours et a bail problème parce que c'est une crise au bagaille qui est extrêmement important et pour les États-Unis bon un peu monde dit l'important mais nous autres on connaît que commerce drogue là pas un commerce qui simple et un peu le monde qui rentre là-dedans qu'il s'agit d'américains ou chinois canadiens mexicains tout le monde a fait comme et a fait pile comme dans commerce là tout et pas oublier la Chine qui c'est lui-même son victime que le pays dans et fin 18e 19e siècle ou pour vers 20e siècle là lorsque la Chine prend et court dans la guerre d'opium et un pile observateur qui pensait que et la Chine a utilisé même technique ça pour capable écraser Iran et système américain affaibli et système américain maintenant et l'autre bagaille qui gagne encore c'est que gagne et ambassade la Chine qui lui-même qui était tracé une ligne ou on est capable de dire rouge sous question Taïwan et question droit de l'homme les États-Unis toujours prend la dictée monde je dis là la Chine rentre dans même bagarre là tout et gon plus gros ligne rouge que la Chine était tracée c'est lorsque les États-Unis décident de façon unilatérale pour sanctionner quelle que soit entreprise qui choisit faire business avec Iran. Imaginons 90% pétrole qui sorti en Iran, aller la Chine, qui représente 50% de consommation de la Chine, et les États-Unis disent depuis un pays fait business avec Iran, la sanctionne. Eh bien, la Chine lui-même gagne une loi qui était dans Tiwa, loi ça tellement ancien
Bagage l'ancien, son bagage qui prend dans l'année 2021, mais ils ont tellement oublié, il pas vraiment utilisé, tout le monde pensait son loi qui est ancien. Et bien, qui sa loi, ça dit, il dit que depuis qu'un pays étranger qui prend une disposition, qui est même contre intérêt national, pays chinois, pays la Chine, eh bien, la Chine gagne pour devoir pour ne pas respecter au niveau international, il ne peut pas appliquer au niveau interne, et il gagne pour devoir tout pour protéger l'entreprise par lui, même si toutefois il a menacé sous ça. Et c'est une défaite que le président Donald Trump prend parce que le pas qu'à appliquer, parce que les Chinois ont dit, OK, pas un problème, on va sanctionner les compagnies pas mieux, moi-même, je vais sanctionner quelle que soit entreprise américaine qui a fonctionné avec la Chine. Est-ce que les États-Unis ont une capacité pour le prendre frappe ça aujourd'hui? Moi, pas quoi. Est-ce que l'économie américaine n'a pas trop, on compagnie de Walmart, est fermé, elle a fermé. Depuis Donald Trump a appliqué mesure ça, Walmart fermé en grand matin. Parce que, plus fort produit Walmart, ils fabriquent en Chine et qu'ils ont commencé à faire au Vietnam, je dis à la tout. Mais ils fabriquent en Chine. Eh bien, on prend sanction contre entreprises chinoises qui ont fait business avec entreprises iraniennes et automatiquement, ça va poser problème. Bon citoyen qui est le Marco Rubio. Dès que ça, lundi, si Papa Baudier est content, nous allons parler de ça. Eh bien, lundi, nous allons parler de Marco Rubio, qui est même cubain, américain, que monsieur fait américain font dernier coup là, côté qui ont débarqué dans le pays et Cuba. Chef service CIA, son bagage qui est anodin, c'est un bagage qui est facile pour que chef service secret, un pays débarqué dans l'autre pays adverse, un pays que vous considérez comme ennemi. Eh bien, Marco Rubio lui-même, qui était sénateur, il était qu'on fait des déclarations qui étaient vraiment hostiles avec le pays la Chine. Eh bien, c'est un citoyen américain que la Chine sanctionnait, qui est même interdit pour rentrer dans le pays, la Chine. D'aujourd'hui, nous, politique, pas une science qui est exacte. Politique, pas une science qui est exacte parce que il est capable de changer forme, quelle que soit l'heure. Depuis intérêt menacé, ou du moins depuis intérêt en place. C'est nous-mêmes, Haïtiens, seulement, qui fait politique pour blague, nous craser pays pour blague, nous fait Tintin pour blague. Eh bien, Chinois, une fois que Marco Rubio était sénateur, il était commencé à parler de série bagaille tête chargée, il était sanctionné, d'ailleurs, je ne suis pas capable de rentrer dans le pays, la Chine. Eh bien, pour être capable d'autoriser, les Chinois ont même anticipé, j'allais dire ça, parce que une fois que vous choisi monsieur comme ministre Affaires étrangères, pays des États-Unis, eh bien, qui ça, les Chinois ont fait, comme eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à violer les lois là, ils ont créé un artifice côté que chaque nom qui en anglais, en français, non langue qui autre que chinois, eh bien, chinois ont traduit non ça en chinois ou bien en mandarin. Eh bien, qui ça a fait? Eh bien, ils ont changé traduction, ils ont obligé de prendre une loi, un décret, pour que ils changé l'alphabet, façon de nom pour monsieur écrire, ils ont mis un accent sur lui. Maintenant, ou même qui, pas qu'on est chinois ou pas qu'on est mandarin, ou appelé ou toujours lire le même genre Marco Rubio, mais accent ça vient faire que non ça vient signifier yon l'autre bagaille et automatiquement Marco Rubio vient l'autre personnalité et ça vient empêcher que système américain et chinois pas arrêter Marco Rubio. Pour qui ça a fait, il a toujours quitté yon porte yon pays Damoclès parce que un bon matin, monsieur Genwa pas ministre affaires étrangères encore, sanction a toujours été sous les. Et s'il n'a pas dégagé de rentrer, de gérer la question ça, M. Genwa, dossier aller en Chine et c'est fini. Maintenant, qui perspective? Mais avant d'arriver dans la perspective là, il est extrêmement important pour comprendre que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ils ont voyagé dans un pays côté que les Américains n'ont pas seulement allé pour négocier des séries de questions, mais ils allaient tout pour y aller. Et en pile journal américain, ils ont vraiment saisi pour regarder le niveau de propriété qui est. Imaginez, les Américains ont le niveau de propriété qui existait dans le pays de la Chine. Le niveau de propriété qui existait dans le pays de la Chine, sont des choses que les Américains ont saisi. Bon, pour gagner une vidéo, côté que vous regardez Marco Rubio, qui a regardé le plafond, car il a tellement plafond en belle. Des journalistes américains qui saisi, ils arrivent dans des magasins, c'est des robots qui ont fait café pour eux, robots qui ont préparé et manger pour eux. Yo, il y a un journaliste Fox qui arrive
on côté monsieur Paquet mal pendant monsieur Paquet a chauffeur t'a conduit à recevoir un ticket sur téléphone ni, il dit que il y a $40 américains pour le payer parce que côté le Paquet a mal Paquet. Eh bien, pour la première fois depuis États-Unis existé, mais les États-Unis, le président américain arrivé dans le pays, non seulement pour discuter des intérêts, mais toute délégation, dans la quasi-totalité, émerveillée par rapport avec le niveau de développement que la Chine. Même en Haïti, chaque fois qu'on a regardé, on a parlé, on dit ah, tout ce qui est chinois n'est pas bon. Nous fous. Américain qui est leader dans la technologie, dans l'innovation, dans le monde là depuis quelques temps, eh bien, je dis à là, il y a la Chine, c'est à l'apprendre que yo allez apprendre. Maintenant, en termes de perspective, et qui s'est passé, c'est que gagner possiblement une trêve qui est capable d'élargir surtout avec question de Hormuz là. La Chine pas souhaité que les États-Unis les mêmes continuent avec guerre là. Les États-Unis ont besoin de porte de sortie que les Chinois ont essayé de et négociations pour avancer sur comment que détroit Hormuz là pour aller ouvrir. Ils ont entendu pour que l'Iran pas gagné et ça n'est les armes et nucléaires et ils même dit bon États-Unis pas d'accord mais la Chine bail ti réserve tout parce que les armes nucléaires pas un outil qui est capable que n'importe quel pays, surtout après toute intoxication que monsieur a fait pendant longtemps, il a créé l'axe du bien, l'axe du mal, et un ensemble de pays qui ont mis là-dedans, et il a été extrêmement difficile pour vendre ça dans l'opinion. L'autre scénario qui, à part de scénario est optimiste, mais un scénario est capable de dire pessimiste, c'est question Taïwan non parce que les États-Unis pour prêts pour que les rapatrier ensemble de fabrication de puces électroniques et vers les États-Unis ou du moins l'autre pays qui est sûr et qui donc les États-Unis parlent toujours qu'imbe et pression ça sur la Chine avec question Taïwan non mais et les mêmes les clairs sur ça les clairs sous question Taïwan non. Et puisqu'on a parlé de clair, on dit nous que il y a une petite déclaration qui était capable même assimiler avec menace que le président président chinois a fait lorsque monsieur parlait de Thucydide. Thucydide là lui-même c'est un philosophe grec qui lui-même qui a existé dans le 5e siècle et après Jésus-Christ. Monsieur, avant Jésus-Christ, pardon. Monsieur écrit un livre et qui pratiquement une théorie, qui vient une théorie que un peu le monde utilisé. Thucydide là, l'écrit Thucydide. Et pendant que débat en fait, le président chinois lui fait mention de et tel ça, côté que il dit faut que la Chine avec les États-Unis pour transcender le piège de Thucydide et pour forger un nouveau paradigme qui dans la relation entre deux grandes puissances. Maintenant, il faut camper sur Thucydide là, qui lui-même son philosophe grec, un historien grec, qui lui-même qui a existé dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit un livre qui était l'histoire de la guerre de Péloponnèse. Eh bien, thèse monsieur a avancé dans la question c'est parce que il était que la montée en puissance d'Athènes, puisque tu as une civilisation, il y a différentes civilisations qui dominent le monde là, et dans la période où monsieur a écrit le livre là, c'est dans la période où tu as une domination de la civilisation et d'Athènes, la Grèce. Et la peur qu'elle suscitait chez Sparte. Sparte, c'était une autre puissance qui était et à côté, la Grèce. Et M. Spartacus, Spartio, il était peur pour que Jean ouais que Grec, M. Athènes, yo même a monté en puissance. Et selon eux-mêmes, le fait que la Grèce a monté en puissance comme ça, il était venu rendre la guerre inévitable. Vous savez bien? Et un historien dans l'université Harvard, qui est Graham Allison, il a introduit le concept ça dans le livre lui-même qui est Destin de la guerre, qui a été publié dans l'année 2017, côté que lui analysait rivalité chinois avec américains
et il a gardé 16 cas historiques de confrontation entre puissance montante et puissance établie. Et dans 16 cas, il y a 12 cas qui finissent par aboutir sur guerre. On va prendre bon. Historien qui est le Graham Allison, il a gardé thèse que Thucydide a fait, et lui-même il sorti un livre, le Destin de la guerre, qui était publié dans l'année 2017. Et dans le livre, ça, il y a des rivalités qui existaient entre la Chine avec puis les États-Unis. Et il était gardé, suivant le livre Thucydide écrit, 16 cas historiques de confrontation qui existaient entre puissances. Et dans 12 cas, ça, eh bien, il finit par la guerre. Eh bien, dans des déclarations fait avec Donald Trump, là, il vient exactement pour le dire, monsieur, il y a 17 cas qui existaient de confrontation qui existaient avec la Chine, avec les États-Unis, en éviter pour que nous ne fassions une 13e guerre, parce que c'est extrêmement difficile pour deux puissances bataille et bagaille ça, par exemple, finit bien. Eh bien, l'étude géopolitique là, même, il a positionné comme un haïtien, mais ça va le dire là, il va le positionner comme un monde qui mature. Il y a un monde qui mature, il y a un monde qui réfléchit, et également, il y a un monde qui connaît l'histoire. Et, il dit bien, m'a répété, m'a appelé le bon en français, nous sommes peut-être le 17e cas de ce piège. Voulez-vous être le dirigeant sous qui la guerre a éclaté? C'est à la fois une mise en garde, une invitation et une pression psychologique sophistiquée. Eh bien, Graham Allison, qui sont professeurs université, ils ont popularisé le concept ça et m'a invité un peu dans nous qui intéressé avec questions géopolitiques à regarder ça. Non, même, voyez ça, puisque Zi, contrairement avec Donald Trump, connaît l'histoire, Zi sont monde qui maîtrise l'histoire, eh bien, il a tout profité de 4 visites d'État ça. Rappelez les États-Unis ont 250 ans d'existence seulement. Dans la déclaration de M. Feyo, et c'est ça que nous avons besoin comme dirigeants en Haïti. Lorsque nous prenons des dirigeants pour diriger le pays d'Haïti, on ne suspend pas ce slogan sur des paroles simples comme ça, mais plutôt nous faut regarder qui dimension moun ça gagné, ni dans capacité, ni dans réflexion, ni dans façon que connaît l'histoire. Parce que l'histoire c'est une bagaille qui fait paraître grand, mais c'est une bagaille tout qui fait que ou capable d'imposer volonté et imposer un petit pays comme un grand pays. Eh bien, il te fait visiter le temple du ciel, qui c'est un gros symbole pour Beijing, côté que tu as visité site sacré de cosmologie impériale chinoise, au côté que l'empereur même te convient prier, récolter et même faire exaucer des vœux et pour que bon Dieu, je vais utiliser bon Dieu, mais être suprême. Trump, c'est le deuxième président qui a eu chance ça dans le cadre d'une visite officielle pour que les visiter l'espace ça. Et le dernier président qui a fait là, c'est Gerald Ford qui a fait dans l'année 1975. Je crois que ça, c'est un message clair. Attendez bien, ça fait nous extrêmement important. C'est pas Chita mettez le nom de Saline, Christophe, Pétion dans l'histoire, nous, dans la façon, nous. Mais il faut regarder tout, façon n'a pas agi comment pour le coïncider avec nos moun ça. Et c'est ça qui fait son bagage symbolique. Parce que lui a rappelé, et il te dit, monsieur ça, il a rappelé que la civilisation chinoise, son civilisation millénaire. Il rappelle tout, c'est pas un simple État-nation. Attendez bien, c'est pas un simple État-nation, mais son pays qui a l'histoire et son civilisation qui est liée, contrairement avec les États-Unis, qui gagnent seulement 250 années d'existence. Pour côté, dans le dialogue que M. Otegeye, il a comparé, et Trump dit, monsieur, bon, oui, mais la civilisation égyptienne plus ancienne que la civilisation chinoise. Bien, encore une fois, chef nous doit connaître et ça l'histoire et rappeler monsieur que oui égyptien puis ancien civilisation égyptienne puis ancien que civilisation chinoise là, mais cependant civilisation pas noire assurée que l'existait jusqu'à aujourd'hui.
Il dit, ouais, gardez bien, gardez. Après que, bon, ensemble de Chinois, tant que moi-même, chez nous noirs, nous avons les mêmes caractéristiques là, etc. L'histoire, nous, les mêmes, les continuer, les exister jusqu'à aujourd'hui. Et une bagaille que monsieur fait, très bien, que tu trompes lui-même, peut-être pas comprendre. Est-ce que monsieur pas comprendre? Parce qu'un peu, fois, il prend trompe comme on égaré, mais monsieur comprendre, les m'a regardé l'image, il juste ignorer sa président Abdil. Monsieur a montré trompe, yon pied bois qui a 1500 ans. Vous comprenez bien, bagage à valeur symbolique dans la politique, est extrêmement important. Yon pied bois qui a 500 ans. Pendant que Donald Trump a invité monsieur à venir dans la célébration de 250 années d'existence des États-Unis, eh bien, monsieur lui-même l'a fait Donald Trump visiter yon pied bois qui a 1500 ans. Bon, appel dans nous cap suivre là, nous pas égarés, nous capables de comprendre qui ça signifie, parce que en politique, en géopolitique, l'histoire c'est une bagarre qui est extrêmement important. Et ça fait m'a répéter le bon encore, pas bailler n'importe voyant, n'importe monde qui pas connaît l'histoire, vient diriger le pays d'Haïti. Et c'est ça qui fait que on peut que toute grosse décision dirigeant nous pour le faire pays d'Haïti mal, il a toujours commencé par une méconnaissance de l'histoire lorsque nous tournons le dos vers l'histoire. Je vais prendre un exemple pour ne pas faire monde fâché, mais tout dirigeant nous, il prend avant que vous fait pays à mal, c'est parce que vous décidé de tourner le dos vers l'histoire pays ici là. Et bien, j'aime ça dire noir et en pile et Américains ont été vraiment étonnés, premièrement face à la qualité et visite là, façon que Chinois ont accueilli, Jean la Chine son pays qui propre, Jean la Chine son pays qui organisé, ordonné, ou quantité de journalistes américains qui rentrent là qui ont ticket, parce que justement le pays a contrôlé un ensemble de bagages, bien que bah, ça tout nous-mêmes qui dans l'Ouest nous toujours dit ah oui, question d'identité, privacy, je dis en anglais, eh bien nous bien inquiéter nous, bah ça venir tôt ou tard en Amérique du Nord. Parce que, je dis là, en Chine, où fait une contravention, là, pour maximum 1 minute pour recevoir sous téléphone nos contraventions, et autour de combien de pour payer, et autour de preuve, ou pas même une capacité pour discuter, et même pour aller dans le tribunal, et pour gérer cela. J'aime dire, non, Trump, mais là, Trump, pour recevoir un message là, j'ai dit, monsieur, il n'est pas fin bon pour venir faire la guerre avec moi. Et plutôt nous entendons sur un ensemble de points, notamment la question de terreur, question d'intelligence artificielle, question tarifaire, cherchons qu'on commettre, parce que le pays pas maintenant trop collé ou du moins trop associé avec le pays pour là, pour que nous-mêmes nous capables de chercher guerre. C'est un chef l'État que on peut le monde relais que ou a du deal. Et je dis, nous, là, Trump, c'est une grain de monde sur la terre qui a une capacité pour que les prend une erreur qu'il fait, selon lui-même, je ne vais pas dire que vous-même appréciez là ou d'accord avec nous, il prend une erreur qu'il fait, il convertit comme une réalisation. Monsieur font guerre, que personne ne peut pas demander de le faire. Je ne vais pas dire que personne, Netanyahu demandé monsieur fait guerre, mais monsieur font guerre, détroit de Hormuz a fermé, monsieur prend détroit de Hormuz a fait le tourner comme une grosse réalisation, le fait la bataille avec Iran, parfois le détroit ouvert, bat bravo. Pas grand pile monde qui a une capacité ça. Est-ce que ça pas de caractéristiques de politicien? Monsieur son mon a parlé. J'aime dire non, seul monde qui prend échec li, il prend la figure, bah la formale, les fils virer, les fils battre bravo les dos que lui-même les fait succès avec propre échec ou bien propre misère qu'il bat. Maintenant nous pas qu'à finir sans que nous pas regarder question si là son point haïtien parce que une intérêt que nous gagnons à chaque fois que nous parlons de géopolitique, on va passer mais juste juste en Asie et visite cela qui a un impact sur nous, il est capable de nous possibilité pour que prix pétrole là, nous le gouvernement saute font baisse là dernièrement
symbolique 45 25 gouttes il est capable de un impact sur le pétrole là qui est capable de baisser. La Chine qui lui-même tout aussi lié avec Iran dans la question pétrole là, la Chine a intérêt comme si c'est le deuxième médiateur non officiel qui va gérer et question Iran là tout. Et la Chine va essayer, ça c'est analyse PAM que m'a fait, il va essayer de retarder processus de nucléarisation et l'armée iranienne non? Et parce que la Chine, c'est pour éviter une guerre, éviter nos problèmes avec les États-Unis, je dis là, il a intérêt pour le convaincre et pays Iran pour que Iran pas entrer dans le processus de pour l'enrichissement iranien jusqu'à ce qu'il vienne une bombe atomique. Mais le problème qu'on vient poser, c'est que c'est lorsque ouais que 11 semaines avant, ouais, Premier ministre israélien lui-même, lui fait une déclaration et c'est comme si déjà qu'on est que si il a campé année, ça là peut commencer l'année prochaine. S'il campé mois, ça là peut commencer dans 6-7 mois. Et ça vient faire que vous tombez dans une situation pour dire tout, mais est-ce que Iranien eux-mêmes qui a préparé la guerre ça depuis 45 ans, pas déjà anticipé que si yo pas tout aller vers ça une bombe atomique, il y a pas le frappe chaque année. Je dis à là, on est créé les Kim Jong-un, monsieur chita bon plage dans le pays et Corée du Nord, et personne ne va même qu'à oser l'antipline sur lui, justement parce que il y a un outil qui est important, je dis à là, pour faire mon peur. Pakistan avec pays l'Inde, dernièrement là, ils font gros laisser frapper. Ouais, tout le monde dit, monsieur campé là, monsieur campé là, campé là. Parce que pays qui a des armes nucléaires, pas bataille avec l'autre pays qui a des armes nucléaires, parce que ils connaissent qui douleur et comment ça a passé. Question Haïti encore, c'est que l'extrêmement important pour que nous commencer à garder ça. By the way, je tombé sur une vidéo qu'on est capable de parler et que Jovenel Moïse a une rencontre avec les Chinois. Et côté que au professeur, je suis dans le pays Canada, je dit que et c'est suite à des projets que la Chine devrait faire en Haïti qui a américain tué Jovenel. Et son pays difficile, côté que le président mourir, tout profiter de ça, parce que je m'évite de parler de la mort du président Jovenel Moïse, pour des raisons personnelles. Mais qu'on y a alors des gens qui ont inventé des histoires et des histoires qui fausses pour être capable de faire un agenda marché, il faut commencer à poser cette question. Est-ce que l'opération Bolivia n'est pas pillage que ça a donné? J'ai ma connaissance. Nous avons des chances dans des sectes fermés et même lorsque je ne suis pas avec l'équipe ça encore, nous avons accès avec certaines informations. Pas de jamais aucun projet d'électrification de la Chine. Professeur, sous-tendez, mon ou dit qui bon histoire ça, son histoire inventée. Justement parce qu'il fait partie du plan Bolivia. Nous avons cherché des excuses et peut-être pour nous faire moun qui en Haïti et qui peut-être a intérêt pour que vous chita avec la Chine, pour discuter avec la Chine, garder que vous avez fait coopération, pour faire tout le monde peur, parce que justement, nous pensons que c'est seulement les États-Unis capables de faire et de faire en Haïti. Et visite ça fait dans le pays de la Chine là, on visite d'État dans le pays de la Chine, prouver que les États-Unis lui-même doivent chita avec la Chine. Les États-Unis doivent chita avec la Chine. Les États-Unis ont fait cob avec la Chine. La Chine a fait cob avec les États-Unis. En plus, nous, excusez l'expression, nous, des bêtiseux, nous répétons n'importe qui bagaille que les États-Unis pas venir faire commerce, pas venir faire business avec la Chine. C'est-à-dire que la République dominicaine, pas longtemps, et c'est Abinader qui fait, il quitte Taïwan, la jeune la Chine. Panama fait même bagarre là. Costa Rica fait même bagarre là. Grenade fait même bagarre là. Un ensemble de pays qui décident de quitter Taïwan, ils rejoignent la Chine. On ne peut pas faire débat, est-ce qu'il doit rester dans Taïwan
ou dans la Chine. Mais là, je vois des pseudo-intellectuels et qui a répété des bagailles et qui peut-être moins assimilés avec une forme d'intoxication. Un, pour gérer question, mettez faux débat sur l'amour président, mais également, jeunes garçons, jeunes femmes, malheureusement, je veux dire là, tout le monde, nous perdu capacité de réflexion, nous perdu capacité pour nous faire des analyses, nous accrocher nous avec des gens qui ont dit des idioties qui plus fort passer l'autre, plus fort passer ça on te dit avant. Malheureusement, nous pas connaît intérêt moun ça. Mais comme jugement soit fait dernièrement, premier parti jugement fait dans le pays des États-Unis, il permet que nous exposions une temps de ça les projets Bolivia, nous capables d'assimiler plusieurs monde à différents niveaux qui ont un petit bail par dans main et qui ont agenda par. L'aime tomber sur l'histoire ça, moi prends temps en pile fois pas bail espace dans temps pour me tendre nèg ça yo, moi tendel et moi ouais que c'est des monde qui parlent français très bien, qui ont une audience extraordinaire mais qui dit yon bagay et qui rentre spécifiquement dans un agenda bien déterminé pour continuer. Parce que ça m'a dit pas aucun rapport avec Jovenel ou X. Parce que pendant longtemps, ces gens-là, nos intellectuels, les gens du média, ils ont fait nous croire que nous pas droit remettre chef l'État pays. Je me rappelle, dans l'année 2004, ils ont menti sur Jean-Bertrand Aristide. J'étais pilé petit monde dans pilon. Pas un monde qui est capable même d'imaginer ça. Malheureusement, moi, t'es un monde qui te croit ça. Parce que il était tellement orchestré bien, il était tellement vendre bagaille ça bien, il était extrêmement difficile pour pas te croire. Aristide était victime d'un coup d'État, 17 décembre 2001. Les médias, avec nos intellectuels et la trier, ils ont fait nous connaître que Aristide était un menteur. Ils ont fait nous croire ça. Tout le monde te croit. Jusqu'à ce que auteur coup d'État lui-même, les bagages la trop sur l'estomac, il finit par dire oui, il te fait. Moi, j'ai un ami qui je dis là, famille, peut-être ça, il est parti à le pays Canada. Qui était mort. Moun qui était 6 mois, si nous songeons 6 mois ça. Jovenel Moïse, c'est même bagarre. Toute salle ouvre bouche, ou toujours un intellectuel, un qui parle français ou anglais très bien, qui vient de bonne qualité histoire parle, mais son histoire forgée, justement parce qu'il faut le faire peuple à la île. 7 février 2021, tout le monde dit battre des coups d'État. Je dis alors, tout le monde a répété parce que la vérité a trop sur l'estomac. Tout le monde a toujours dit ça. Et avantage qu'on gagne, ou toujours jouer une même catégorie et même quantité de ça, ils retourné pour venir dire même qualité causée. Et ça fait que pendant le week-end, ils ont inventé question Ticanea qui existe sur les réseaux sociaux. By the way, si vous monde qui a joué une vidéo, n'importe quel document électronique qui existé et qui dit que Canessa était dans la rue avant le week-end passé, vous voyez pour moi. En tout cas, bye bye tout le monde. Bon week-end, soit boué, pas conduit, soit conduit, pas boué. À lundi, parce qu'il faut parler dossier Cuba, parce que le dossier Cuba est extrêmement important. Là où le chef CIA est débarqué dans le pays, ça veut dire en pile bagaille. Bye bye tout le monde. On voit qui parle nous devant jour. Yon l'ombrage qu'a bon menti pour le vol en rêve non métier.